Bon matin, il est présentement 2h56, on n'est pas le matin, et je suis en live Twitch comme d'habitude. Donc j'ai recommencé les lives sur Twitch, du lundi au vendredi. Le lundi, je fais du Final Fantasy VII Remake, je l'ai acheté, donc je suis tout le temps. Le mardi, je joue à Monster Hunter avec 2 cosplayers, donc ça c'est cool. Et même qu'il y en a une que vous allez voir dans ma prochaine vidéo. Le mercredi, je fais des lives Twitch de mes vlogs, donc directement en live comme en ce moment. Donc je salue ceux qui sont venus tantôt. Il y a Lollipop, Dragon, donc ils sont passés faire un petit tour, un petit coucou. Je dis bonjour à ceux qui regardent sans en parler. Le jeudi, je fais un live sur Dragon Quest. Et le vendredi, je fais un live sur Vampire. Tous des jeux sur PS4, évidemment. Pourquoi je fais cette vidéo? Ben, ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de vraies vidéos sur YouTube. On va le dire pourquoi que j'ai arrêté. La dépression. C'est pas compliqué, j'ai refait une grosse dépression cette fois-ci. On dirait que après avoir fait la première ou la deuxième dépression, on devient plus fragile. Que les autres sont comme plus. Sont là plus longtemps, puis sont là plus facilement peut-être. On peut dire ça de même. En gros, je vais faire un gros résumé. Parce que c'est toutes des petites choses qui sont accumulées, puis à un moment donné t'éclates. Ben, il y avait la job. La job était plus pantoute pareil comme avant. Regarde. Avant, c'était une job que si tu faisais une bonne job, puis que tu étais un des meilleurs, à la fin, tu avais un prix. Là, ben, c'était le fun. J'en ai gagné quand même une coupe. Tu sais, j'étais allé voir. Excusez, pardon. J'étais allé voir un souper meurtrier mystère. J'ai gagné ma grosse TV qui est derrière moi, haute définition 4K, 50 pouces, donc c'est quand même pas pire. Après ça, ils ont décidé de changer ça pour. C'est le bureau complet qui fait une meilleure, qui sont le meilleur. Ben, c'est eux qui sont récompensés. Ok, non, c'est le fun, l'esprit d'équipe, etc. Sauf que si t'es un des seuls à travailler, puis que les autres foutent rien, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est décourageant, c'est plus motivant, donc ça devient plate parce que là, tu te forces pour que dalle. Donc là, c'est plus une job que t'aimes, puis tout ça. Déjà, moi avant, j'aimais la job parce que j'aimais ça, j'étais bon, puis c'était le fun. Et là, c'était le fun, tout ça, j'étais bon, mais t'as plus de récompense à la pluie. Moi, je trouvais ça fun, c'est plus motivant, je trouve, d'avoir une petite récompense à la fin. Donc, ça commence demain. Ensuite de ça, ben, l'ambiance de bureau commence à changer, ils ont commencé à changer les méthodes. Puis là, on leur disait, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Ça a pris au moins 6 mois facile. Moi, vraiment qu'ils se rendent compte que finalement on avait raison. Donc là, c'était démotivant, tout ça. Tu sais, c'était rendu même que dans notre groupe à Québec, là, on avait une super belle gang. Ben, il y en a un qui a donné sa démission. Il y en a un qui attendait juste de se faire mettre à la porte. Non, il y en a deux qui ont été mis à la porte, qui sont partis des autres mains. Non, je pense qu'ils sont partis des autres mains, tu sais. C'était rendu. L'hiver, ça a été vraiment tough, mais c'était pas super, tu sais. J'avais un bon coéquipier qui s'appelait Cédric. Grâce à lui, je trouve que j'ai passé l'hiver agréable. Ça allait bien, tu sais. Mais après ça, tu sais, quand on s'est tout retrouvé à faire, on se forçait, là, mais on se faisait taper ses doigts pareil, parce que ça marchait pas, surtout avec leur nouvelle méthode. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah oui, une année, ils ont sorti parce que c'est pas le chef d'équipe, mais mettons le responsable, le big boss, il devait avoir des. Il venait de sortir de l'école, avoir un diplôme en gestion. Gestion de ça. Oui, excusez-moi, en vente. C'est ça, il devait avoir un diplôme en vente. Sauf qu'on s'entend qu'un gars qui sort de l'école en vente avec un diplôme veut pas faire du portable. C'est sûr et certain. Ok, ça a l'air que dans toutes les autres villes ça marche de même, mais à Québec, on n'a pas la même mentalité. Ça, il faut se rendre compte de ça. Ce qui fait que finalement la job est devenue de la merde. Donc là, c'était pas motivant. Le gars, même qu'ils l'ont engagé un, il a fait une semaine. En plus, on l'a plus jamais revu.
Après ça, tu fais dire des oui-dire de comme ah ben regarde, quand le Big Boss va revenir, tu sais, je sais que tu fais du bon travail, tu as été chef d'équipe, tes choses étaient tout en jour, peut-être même d'avance, etc. Donc quand il va revenir de vacances, je vais en glisser un mot pour qu'il devienne tu s'occupe de tout. Parfait. OK. Tu sais, même si la politique était ça, il allait y en parler parce que je lui avais prouvé que je faisais de la bonne job. Un mois plus tard, tiens, voici votre nouveau boss. Quoi? Ok. Je pose quelques questions. Non, il n'a jamais fait d'études, lui. Il a déjà eu ce poste-là dans une autre place. Ok. Mais il n'a jamais eu d'études. Puis là, ok, d'accord. Là, il me dit de faire, mettons, telle affaire. Ben, tu sais, gars, fais le plan, là, de toute façon, t'es habitué, puis là, moi, je viens d'arriver. Parfait, je fais le plan, j'y donne. Finalement, le soir même, on arrive sur la route. Ah non, finalement, on fait pas ça demain. Ben, pourquoi tu m'as dit de faire le plan? Donc, ensuite de ça, là, moi, tu sais, j'avais quand même mon poste de chef d'équipe. Il y en avait un autre qui était là, mais qui ne s'occupait pas, comment on va dire ça? Mon autorité valait que dalle. Donc, ouais, fais ta job comme ça, t'as fait pas? Bon, ben regarde, on va parler à lui. Ok. Il a fait aussi pire. Donc là, j'étais comme, est-ce que c'est démotivant? Ça fait à rien. J'allais me plaindre en haut lieu, non, ça marche pas. Laisse-les faire, pis tout. Ben oui, c'est encore plus démotivant, tu sais. Je comprends pourquoi tout le monde avait hâte de partir, tout ça. Je suis le seul cave qui avait décidé de rester parce que j'aimais ma job. Puis en plus, ça me mettait en forme. Je marchais du 3 à 5 heures par jour de marche. C'était le fun, ça faisait du bien pour l'exercice. Mais là, ça, à un moment donné, c'était démotivant, tu sais. Je foutais rien et tout ça. Donc là, je me suis tanné. À un moment donné, c'était comme. Je suis arrivé là, puis j'ai fait. Ok, non, c'est beau, ça marche pas, là. Il fallait que je rentre, là. Donc, j'ai pris un break, je suis allé voir le médecin, puis non, j'étais en train de. C'était sûrement un burn-out ou une dépression, un des deux, en tout cas. Il m'a donné mes médicaments, j'ai recommencé à reprendre mes pilules pour la dépression. J'ai été en break maladie pendant un petit bout. Ça m'a permis, tu sais, de comme faire du ménage, de replacer mes meubles d'une autre manière, tu sais, comme repartir à zéro. Puis en même temps, tu sais, c'est le fun parce que j'ai pu comme accumuler de l'argent puis tout ça, puis là je me suis dit, je vais me prendre en main tout ça, puis je vais me prendre un nouveau chat. Ça faisait 1 an et demi que le mien était mort, donc ça a fait du bien. J'en ai trouvé un dans un refuge. Il était pas prêt tout de suite, donc j'étais allé le voir chaque semaine jusqu'à temps qu'il soit prêt. Donc vu qu'il s'appelait Ben, pas Oncle Ben, parce que lui est mort, j'ai pensé à Ben Riley, le clone de Spider-Man, donc l'univers de Spider-Man. Puis les autres, comme là-bas, ils m'ont appelé Monsieur Ben parce que je venais le voir chaque semaine. Puis quand j'étais allé le chercher, j'étais bien content. Là. Il était avec moi maintenant. Il me rend heureux, sérieux. Il m'aide beaucoup. Surtout avec on va dire la quarantaine qu'on a eue. C'est passer du temps avec, c'est le fun. Donc, ben c'est ça. Mais là, tu sais, il n'y a pas eu juste la job qui a eu ça. Là, les vidéos que vous allez voir, Jenny May, ça a été une place qui a eu du gros drama. Épouvantable, c'était du n'importe quoi. Un exemple. Ok, oui, je ronfle. Eh oui, j'ai ce défaut-là. Sûrement à cause de mon père, hein, lui tout, il ronfle. Mais avant, je ronflais un peu moins. Enfin, avant, si tu me donnais un coup, je virais de bord, j'arrêtais de ronfler. Maintenant, ça a l'air que si tu me donnes un coup, je vire de bord, mais je continue à ronfler. Donc ça, c'est un peu plate, oui. Il y a des trucs que sûrement que je pourrais faire pour les trucs, les collabs, des trucs de même. J'ai jamais essayé, ça n'a pas donné. Bref. Mais là, l'affaire, c'est que à un moment donné, tu sais, j'étais avec juste une gang de filles, hein, donc c'était pas. Ben, Lucas, non, Lucas est un gars. Donc, on dort tout ensemble. À un moment donné, il y en a une qui vient de dire, hey, tu pourrais-tu aller dormir sur une matelas gonflable à l'entrée de la chambre? Tu sais, vu que tes ronflements ont empêché Lucas de dormir, tout ça. Tu sais, sur le coup, je parlais avec quelqu'un, là, me dit ça. Là, je fais, bon, ouais, pas de trouble, tu sais, juste sans réfléchir. Là, à un moment donné, je réfléchis. Pourquoi à l'autre bout de la porte? Que je sois là ou à côté du lit, ça change que dalle. Les ronflements vont être dans toute la pièce. Puis en plus de ça, c'est moi qui avais réservé la chambre. Moi, j'ai des maux de dos. Puis avec la job que je fais de photographe, assis, debout, couché, c'est pas évident.
Je prends beaucoup de Tylenol arthritique, des trucs de même, là, pour essayer de passer que le mal de dos passe un peu. Ça marche quand même pas si bien. Mais bref, en tout cas, là, il y a eu un gros drama, pis tout ça, puis on s'est pogné, puis là, ça m'a fait chier, ça. Donc là, bah, ok, c'est beau, je continue comme ma convention, ça a été une bémol. Ensuite, ben là, il y a eu d'autres conventions. Là, il y a eu d'autres pépins, il y a eu d'autres dramas, donc... Maintenant, là, je reviens sur les photos que j'ai animées. Tu sais, le monde les aime, mes photos. Mais là, maintenant, il y en a, ah ben finalement, je les aime pas, non, je veux pas que ce soit publié. Ben là, t'es aimais, pourtant, c'est toi qui les as choisis. Bah, je veux que ce soit modifié avant, puis là, ça, ok. Ben, 1 an et demi plus tard, ben, est-ce que tu les as modifiés? Non. Bon, ben, je les mettrai pas dans le vlog. Donc, ça fait chier un peu. Il n'y a pas juste une personne, il y en a eu deux. Donc là, c'est... Ok. Ensuite de ça, organise pour aller à tel endroit. Tu sais, j'ai eu des problèmes avec mon char, maintenant. Tu sais, j'ai acheté un char vraiment à la dernière minute. Mon père et moi, on l'a inspecté. Tout. Mon père, lui, a été mécanicien, il a été vendeur automobile. Donc lui, il me dit, c'est correct, t'es capable de partir à Taclon ou à Comic-Con sans problème. Parfait. J'y vais, je fais le lift à 2 personnes. On part. Tout va bien. En revenant, le mofleur, il lâche. Là, il traîne à terre. Première chose que je fais, je me mets sur le côté, j'appelle mon père. Lui, il me dit, ben, si t'es capable de l'arracher tout de suite, fais-le, sinon continue à rouler, puis il va tomber. Moi, je suis le conseil de mon père. Je fais, ok. De toute façon, je me mets ces 4 flasheurs, je roule pas vite dans la voie de droite, t'sais. Comme ça, le monde, si mon muffler lâche, les chars l'auront pas, là, parce que justement, quand tu vois un char 4 flasheurs, tu te casses. Puis je roule pas vite. Donc c'est parfait, c'est pas trop dangereux. T'sais, oui, il y a un peu de risque, mais quand même. Donc je continue. Sauf que là, je suis avec 2 amis qui, eux, font des crises de panique. Donc, sont anxieux, tout ça. Moi, quand il y a des situations comme ça, je fais juste parfaire, je trouve ça juste drôle. Donc, c'est peut-être mon moyen de me défendre, de m'immuniser à ça. Donc là, j'ai ri un peu d'eux, sans le vouloir, mais tu sais, c'était pas méchant. Là, finalement, il y en a une des deux qui a parlé à sa mère, puis il dit que c'est ce chemin, on est allé chercher une strap pour pouvoir strapper après le char. Comme ça, il était solide. Parfait, c'est correct. Donc là, on l'a strappé, puis on est parti. Ça sentait le gaz, évidemment, donc il a fallu rouler un peu les fenêtres ouvertes. Donc le soir, c'était un peu frisquet, surtout. Mais bon, on l'a fait, on s'est rendu, c'est beau. Le lendemain, je suis allé, puis le muffler avait juste décollé. Ben, on savait qu'il était à changer, mais pas qu'il allait lâcher de même. Mon père l'a vérifié, comme il pouvait. Tu ne demandes pas à un gars qui vient de sortir du cancer de se mettre à coucher en dessous du char à plat ventre. Hein? Mais il avait vérifié quand même. C'était ma genou, c'était penché, il avait regardé. Il avait l'air, tout est beau. Le gars qui m'avait vendu la voiture m'avait dit que tout est beau aussi, que le muffler va être à changer plus tard, mais pas qu'il allait tomber. Bon, personne ne pouvait être au courant de ça. Donc, c'est un accident isolé qui n'arrivera pas tout le temps. Donc là, c'est bon, donc parfait. Donc ça pourrait être un autre une convention. Je me dis, on va faire covoiturage, parfait. Finalement, non, il y en a une qui part avec une autre. Bah, ok, parfait. On pourrait y aller tous les trois. Ah, ils veulent leur indépendance parce qu'on a tous le même horaire. Ok, c'est correct, mais on aurait pu s'organiser pareil. Les autres fois, on s'était tout organisé. Mais bon, c'est beau, je vais partir de mon bar, tout simplement. Puis finalement, sauf que ça a été pris dernière minute. Si je l'aurais su plus tôt, j'aurais comme essayé de prendre du monde dans mon char, parce que là, il était correct, tout. Il y avait eu toutes les formalités. Donc, un autre stress de plus. Donc, la dépression a aidé pas en tout. Après ça, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ben, tu sais, il y a eu d'autres choses aussi, tu sais. Si la personne est super, là, aussi en tant que telle, là, c'est juste des petites affaires de même qui sont plates un peu, là. Mais, tu sais, il y a eu d'autres mondes avec qui ça a été plate, là. Tu sais, j'ai eu du drama où le monde ne sont pas mêlés de leurs affaires. C'était plus entre deux personnes, puis finalement, ça s'est pas fait. Mais là, aussi, l'autre affaire, c'est que là, je me prêtais à faire les vlogs de J-Animé. Mais là, j'avais un stress. En plus des photos,
Il y avait les vidéos que j'avais, des entrevues que j'ai faites. Donc là, le son, est-ce qu'il était bon ou pas? J'avais jamais vérifié encore. Puis je stressais là-dessus. Donc là, ça me démotivait. Donc là, à chaque fois que je voulais me motiver à faire mes vlogs, parce que je m'étais dit que ça va être motivant, ça me démotivait parce que je faisais juste penser à tout ça, tout l'effet. Donc finalement, j'ai comme fait, on va laisser faire. Mais là, ça va mieux. La quarantaine avec mon chat, ça va super bien. Après ça, les nouveautés, j'ai décidé de retourner aux études. J'ai fini mon secondaire 5, finalement, parce que je l'avais pas. C'est une grosse histoire que je vous expliquerai plus tard. Donc ça, je suis content. J'ai mon secondaire 5. Après ça, j'ai mon chat. Je suis plus ordonné qu'avant. Je suis à médication, évidemment. La dépression, n'a pas le choix. Je travaille plus la job que j'ai parce que finalement, ben, ça, elle me rendait plus malade que d'autres choses. Même si mon big boss, il veut que je revienne parce qu'il sait que je suis bon. Mais je veux pas y retourner. Ben c'est ça. Et là, j'ai recommencé mes vlogs. Puis là, j'essaie de mettre des choses un peu plus différentes. Là, je rajoute, j'ai un monteur maintenant, vous allez rencontrer plus tard. Puis j'ai d'autres personnages aussi qui vont arriver plus tard. Donc sur ce, en gros, ben c'est ça. C'est la dépression qui m'a pas aidé. C'est sûr qu'en quarantaine, isolé, j'essaie beaucoup de jaser avec le monde. J'ai vu beaucoup de Twitchters, de streamers au début. Je les suivais beaucoup, puis là, c'est les autres qui m'ont comme ordonné le goût. J'ai fini Looney, qui elle, c'est la blonde à Giz de Je suis sérieux, qui est vraiment le fun à écouter, qui m'a motivé un peu. J'ai Lady MP, qui est elle aussi à Québec, donc ça c'est le fun. J'ai deux streamers que je suis qui sont un duo, mais qui travaillent ils ont chacun leur chaîne, mais qui sont tout le temps ensemble quasiment. Kifting T puis Kiki Storm, donc ceux autres aussi sont vraiment le fun. Plus que je les écoutais, plus je parlais avec eux autres, plus ça m'a redonné le goût de faire des streams. Donc c'est pour ça que aussi j'ai recommencé mes streams à moi. Un, ça fait du bien. Puis deux, ben c'est ça, ça faisait chier parce que aussi j'ai perdu contact quasiment un peu avec mes amis français parce que les autres faisaient de l'Overwatch, puis je déteste Overwatch. J'ai essayé, donc je peux dire que je l'aime pas. J'aime mieux Paladin, mais les autres aiment pas Paladin, ça a l'air. Donc, puis là j'ai commencé à Minecraft, j'ai ouvert un serveur pour le monde que je connais, puis que là ils viennent construire des affaires. J'ai même payé à 2 personnes Minecraft de mes poches, mais ils sont pas venus souvent. Donc ça c'est plate un peu par exemple. J'aurais aimé ça tant qu'à me laisser payer, puis que t'as pas l'intention de venir, tu aurais dû dire non, simplement. T'sais. Oui, des fois, j'ai un défaut, j'insiste un peu des fois, mais des fois je sais que c'est pour la bonne cause. T'sais. Quand le monde s'emmerde, tout ça, ou je sais que ça va être le fun, puis j'insiste un peu. Mais là, puis si la personne n'est pas précise, parce que le monde s'en va, peut-être, ouais, ça c'est le fun, non, on verra. Ça là, c'est de l'incertitude, c'est pas du oui, c'est pas du non. Oubliez ça. Moi, un Gémeaux, là, j'ai besoin d'une réponse claire. Oui, non. C'est pas compliqué. C'est pas parce que tu me dis non que je vais être frais après toi. Justement, je veux plus t'apprécier parce que t'es honnête. Ouais. Donc, tu sais, moi, le monde qui vont me dire qu'ils n'aiment pas telle affaire sur moi, je les respecte plus que le monde qui vont me parler de ça dans mon dos. Parce que ils sont honnêtes, justement. J'ai du monde qui m'aime pas, mais ils me l'ont dit en pleine face. Puis, sérieux, j'ai du respect pour eux autres. Donc, j'en connais un là qui, quand il me parle, il est tout fin, tout ce kit, mais je sais que dès qu'il est dans sa voiture en train de faire du covoiturage, il parle dans mon dos parce que j'ai du monde qui embarque avec puis qui me le dit. Donc, puis là, là-dessus, je les nomme même pas. Bref, donc là c'est ça. En gros, j'ai on va dire un serveur sur Minecraft sur PS4. Donc j'invite du monde quand je peux. J'ai recommencé à streamer, puis j'aime bien le stream que je fais. Puis là justement, dans 45 minutes à peu près, à 4 heures, je vais aller raider quelqu'un que je connais. Là. Donc sérieusement, je vous dirais une seule chose, sérieux. Si vous trouvez que j'insiste trop, dites-moi là. C'est involontaire, des fois des fois je sais que c'est pour bien faire. T'sais. On va le dire demain, c'est pour bien faire. T'sais. Quand je me dis que ça va être le fun, puis tout ça, ça va te faire du bien, etc. Donc, c'est pour ça que j'insiste des fois un peu trop. Donc, c'est un de mes défauts, donc je m'en excuse. Donc, dites-moi le. S'il y a quelque chose que je fais des fois ou que je dis qui est mal perçu, dites-moi le, puis je vais me corriger. Donc, mais
Gardez pas ça pour vous, dites-moi-le. Comme ça va aller beaucoup mieux. Puis vous allez voir que ça va être beaucoup plus fun côté amitié puis des choses de même. Surtout qu'il y a du monde, je leur dis qu'ils sont belles puis ils pensent que je les crouse. Donc non. Moi, tout le monde est beau et belle. Que le monde, surtout le monde qui se détériorise. Les autres là sont encore plus belles. Je vais leur dire encore plus souvent. Parce que justement, c'est le monde qui se détériorise, c'est ça qu'ils ont besoin d'entendre. Ok, moi je sais que je suis pas beau là. Ok, allez, dites-moi là. Non, mais c'est ça, tu sais, ça fait du bien au monde d'entendre ça. C'est quelque chose de positif. Même s'ils vont pas le croire, là. Moi, je le croirai jamais, de toute façon. Mais, je sais que ça fait du bien. Donc, la communication, c'est l'affaire la plus importante. Si vous le dites pas à quelqu'un, quelque chose dérange ou que ça vous a rendu mal à l'aise, la personne ne le saura jamais, il va continuer, puis après ça, ça vous fout de la merde plus que d'autres choses. Donc, avec la quarantaine qu'on a, le côté parole est plus virtuel. Donc, essayez d'être plus prudent là-dessus. Surtout moi, en tant que tel, je suis pourri en français, puis le monde me comprend des fois de travers. C'est ça que j'aime mieux parler de vive voix comme ça. Donc, des fois, si vous n'êtes pas sûr, reposez la question, c'est ça que tu voulais dire ou des choses de même. Et après ça, ben, tout va bien aller. Puis moi-même, je vais très bien maintenant, donc je vais arrêter ma vidéo. C'est quand même une vidéo de 20 minutes que je fais en ce moment. Puis, il faut que j'aille la faire monter aussi. Donc, c'est pas mal ça. Moi, je vous remercie de me suivre, puis venez me suivre sur Twitch. Je suis là du lundi au vendredi, de midi à 4h. Ça va me faire plaisir de jaser avec vous, même que le mercredi, c'est vous qui pouvez choisir la musique. Donc, sur ce, moi je vous dis bye!